Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment se réapproprier sa sensualité, comment oser la sensualité, être sensuel, devenir magnétique et reconnecter à cette part de nous, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Ça fait quelques semaines que je vous partage des choses autour de la sensualité, la réappropriation corporelle, la réappropriation de notre part beaucoup plus sensuelle. C'est un sujet qui me passionne énormément. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de, avec cet épisode de podcast, vraiment pouvoir vous partager des choses pour l'oser, en fait, cette sensualité. Parce que depuis que je fais des partages là-dessus, sur les derniers épisodes de podcast, sur Instagram, etc., en newsletter, j'ai souvent eu des messages de femmes parmi vous, en fait, qui ont envie de commencer à cheminer justement dans cette sensualité, cette réappropriation de sensualité, mais qui ont des peurs, qui ont des blocages, qui ont de la honte, et qui se sentent un peu paralysés, un peu coincés, en fait, dans leur corps. Donc, les 2 dernières semaines, je vous ai beaucoup partagé le fait que pour se réapproprier son corps, il y avait tout un tas de choses à faire. J'en ai parlé du mouvement, etc. La semaine dernière, on a parlé justement du vêtement et en quoi le vêtement a été vraiment, en tout cas pour ma part, thérapeutique et qu'il y a plein de choses qui nous permettent en fait, qui sont des outils pour soutenir notre sensualité et pas pour montrer notre sensualité, mais pour la soutenir notre énergie et nous permettre justement d'incarner ça. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aille encore plus profond et qu'on parle un petit peu en fait des peurs et de tout ce que ça compose. C'est un sujet pour moi qui est extrêmement important parce que ça fait des années que je chemine là-dedans, parce que j'ai été au parfait opposé en fait de cette part sensuelle et de ce magnétisme entre guillemets. J'ai été au parfait opposé. Donc c'est-à-dire que c'est pas que j'étais pas du tout sensuelle et pas du tout magnétique, c'est que j'étais pas du tout connectée en fait à ma sensualité et que j'avais profondément honte de mon magnétisme ou d'être magnétique, d'être vue, d'être regardée, parfois d'être admirée. J'avais énormément honte de ça, énormément de peur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont là-dessus et il y a vraiment 3 choses que j'aimerais vous dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que reconnecter à cette part sensuelle de nous, reconnecter à notre sensualité, oser cette sensualité-là, ça demande du temps. La première chose, c'est que ça demande du temps, que ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de se comparer parce qu'on part toutes d'endroits différents. On a beau avoir des passés communs, avoir vécu la chasse aux sorcières, avoir vécu des siècles de répression, de féminin et de sexualité et de sensualité et de beauté, dans cette vie-là, on part pas toutes du même endroit, on n'a pas eu toute la même éducation. On a profondément besoin de sororité, on a profondément besoin d'être soutenu sur ce chemin-là, mais surtout on a besoin de prendre notre temps. Ne pas se précipiter, ne pas commencer à se comparer, se dire oui mais une telle, tu vois, elle est déjà super sensuelle, moi j'y arrive pas, puis elle quand elle danse en 3 séances, elle arrive à danser, moi j'y arrive pas, et puis alors elle avec son vêtement, elle a trouvé tout de suite, moi ça me va pas, etc. Ne pas se comparer et prendre son temps. Vraiment prendre son temps, c'est un chemin, apprécier le process. Ça demande de la lenteur, ça demande de faire du petit pas par petit pas. C'est pas en 1 mois qu'on révolutionne des siècles de passé et de peur et de honte, etc. Donc c'est vraiment, prenez votre temps, soyez doux et douce en fait avec vous-même. La deuxième chose justement que je voudrais vous dire, c'est que c'est un chemin dans lequel on apprend à s'aimer. En fait, c'est très lié à l'amour de soi. On n'apprend pas à changer, à devenir différente, plus jolie, plus solaire, plus ceci, plus... Ça a rien à voir avec ça. C'est plus en fait, je fais avec ce que j'ai et surtout j'aime ce que j'ai. Je m'aime et je m'aime assez pour chérir ce que je suis. Il y a vraiment cette notion de chérir. C'est en s'aimant, en aimant ce qu'on ressent, en aimant ce qu'on vit, en aimant profondément être dans ce corps, en aimant profondément la vie qui nous traverse, en aimant aussi notre entourage et ce qu'on est et notre moyen de penser et nos émotions, etc. Ça veut pas dire que c'est toujours du positif, que on arrive encore mieux à ressentir, on arrive encore mieux à oser et à assumer cette sensualité-là. Quand on n'aime pas quelque chose chez soi et quand on ne s'aime pas, on va passer notre temps en fait très souvent à essayer de se cacher. Et c'est pas en se cachant qu'on connecte à notre sensualité ou qu'on ose cette sensualité, c'est justement en apprenant à s'aimer, en apprenant à embrasser toutes ces parts de nous. Mais qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit perçu comme des défauts ou des qualités, il y a plein de trucs de chez moi qui sont vus comme des défauts, que ce soit mon impatience, mon exigence, ma colère, mon côté très autoritaire.
Et en fait, c'est uniquement si je m'aime avec toutes ces facettes que j'arrive à oser cette sensualité-là, parce que ma sensualité, elle est unique. Elle ne correspond qu'à moi et avec ses traits de caractère, et elle est composée aussi bien de mes qualités que de mes défauts, que de mes forces, que de mes faiblesses. Elle est composée de tout ça. Et donc, c'est la même chose chez vous. Votre sensualité sera unique, et plus vous allez vous aimer sous toutes vos facettes, plus vous allez justement parvenir à l'oser, parvenir à l'assumer. Et la troisième chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que notre sensualité a été pendant des siècles et des millénaires une source de honte. Encore une fois, on peut parler de la chasse aux sorcières. Je rappellerai que la chasse aux sorcières, j'en ai déjà énormément parlé, mais pour la faire courte, c'est des femmes qui ont été brûlées, qui étaient accusées de sorcellerie parce qu'elles étaient belles, qu'elles étaient sensuelles, qu'elles étaient connectées à leur sexualité et à leur désir, et que ça a été une campagne d'oppression, nous pouvons dire ça comme ça, n'est-ce pas? Ça a été une campagne d'oppression de la sensualité, de la beauté, de la sexualité et de la féminité, qui fait que ça nous a plongé dans de la honte permanente, et que même dans cette vie-là, certes, alors beaucoup parmi nous ont vu leurs limites corporelles être franchies, certaines ne l'ont pas eu, et pourtant on a toute honte. La plupart d'entre nous, on a honte de certaines choses. Faut savoir que même notre vulve, donc déjà il y a énormément de femmes qui savent pas ce que c'est que la vulve, ou qui savent pas que leur vulve s'appelle une vulve. Notre vulve, le synonyme de vulve, c'est pudendum, et que pudendum, ça vient de pudere, qui signifie avoir honte. Je vais raccourcir un petit peu tout ça, mais c'est simplement pour vous dire qu'en fait, on est persuadé que notre sensualité, et que notre magnétisme, et que même parfois notre beauté ou que notre sexualité sont une source de honte, et on a oublié qu'au contraire, c'est une source de beauté, c'est une source de puissance, c'est une source de spiritualité absolument magnifique, et j'aime souvent l'expliquer qu'en fait, notre sensualité est une profonde spiritualité, parce que la sensualité, c'est un état de perception élargi. C'est un état dans lequel tous nos sens sont éveillés dans une forme de réceptivité. On est dans un état de perception élargie, on est dans quelque chose qui nous connecte profondément à la vie. On vibre d'une manière qui est hyper intense. Moi, j'ai l'impression, quand je suis vraiment connectée à cet état sensuel, que je crépite en fait à l'intérieur, que ça crépite, ça fait des étincelles, parce que je vibre à un niveau où je me sens crépiter en fait à l'intérieur, et je sens que c'est comme un état de conscience modifié, comme une transe entre guillemets. On vibre fort, on ressent fort, on est connecté avec la vie, on est dans un état en fait qui nous plonge vraiment dans cette spiritualité-là. Donc, c'est ça, cette troisième chose, c'est rappelez-vous simplement qu'en fait, notre sensualité, c'est une source de puissance, c'est pas une source de honte, ni de culpabilité. Pour faire tout ce travail de réappropriation de sa sensualité, de cheminer, de comment est-ce que je vais développer ma sensualité, comment est-ce que je vais l'éveiller, j'ai créé un tout nouveau programme. Je crois que c'est celui qui me tient le plus à cœur depuis que je fais ce métier-là, parce que c'est celui qui représente le plus en fait mon parcours, mon chemin avec la réappropriation de mon féminin, de ma sensualité, de ma sexualité, de mon corps, de mon énergie, de mon magnétisme, etc. Et c'est celui que j'ai le plus envie de transmettre, que j'ai le plus envie de partager. Donc je viens juste de sortir un tout nouveau programme qui s'appelle Sensuel, 2LE évidemment, qui s'adresse en fait à toutes les femmes qui ont envie d'explorer leur sensualité. Celles qui ont peur d'assumer, d'oser la sensualité parce que trop de blocages, celles qui en ont honte, donc qui parfois vont l'oser mais se sentent coupables un peu de ça, ou qui en ont honte et qui ont du mal à lâcher prise et à lâcher au niveau du corps et de ressentir, de jouir, etc. Mais c'est aussi pour toutes celles qui l'assument déjà et qui ont vraiment envie de l'explorer, qui ont vraiment envie d'explorer ce chemin-là. Donc c'est un programme qui s'appelle Sensuel, qui va être composé de vidéos d'audio qui sont des apprentissages et des transmissions aussi par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, et ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu faire. Et vous avez beaucoup de pratiques, donc il y a beaucoup de pratiques en fait d'embodiment qui permettent d'intégrer tout ça dans le corps et de transmuter les choses au niveau du corps. Donc il y a de la danse, vous avez même de la chair dance à l'intérieur, des flows de danse sensuelle. On a de la danse, on a beaucoup de mouvements en fait. Il y a beaucoup de mouvements, parce que pour moi, comme je vous le disais, le fait de se réapproprier sa sensualité, ça passe avant tout par le mouvement, se réapproprier son corps. Donc oui, il y a de la danse, il y a des pratiques corporelles, du yoga, de l'ouverture de corps, etc. Vous avez des méditations, il y a des massages, des auto-soins, il y a plein de choses, des soins énergétiques, mais tout le programme est basé sur le mouvement, sur le vêtement également. Donc je vous guide vraiment pas à pas à développer et trouver votre style vestimentaire qui puisse soutenir votre sensualité. Donc le but n'est pas de donner une image sensuelle, c'est de révéler votre sensualité par le vêtement, parce que comme je vous expliquais dans le podcast la semaine dernière, moi, le vêtement a été thérapeutique pour moi, et il y a certains tissus, certaines formes, certaines couleurs, certaines vibrations au niveau de mes vêtements qui m'ont vraiment permis de
reconnecter à cette sensualité-là, de l'oser et de l'assumer. Donc, je vais vous guider pas à pas à trouver les tissus, trouver les couleurs, trouver le look, comment est-ce qu'on va acheter, comment est-ce qu'on va accessoiriser, etc. pour trouver votre style sensuel. Et encore une fois, c'est pas un style qu'il faut avoir, c'est votre style, et on peut être sensuel en fait de n'importe quelle manière, même en tenue de sport, même en costume. Ce qui compte, c'est qu'en fait ça corresponde à votre sensualité. Et le troisième pilier, c'est l'énergie sexuelle, énergie sensuelle, énergie sexuelle, parce que pour moi ça a été un chemin assez houleux et assez chaotique entre guillemets, mais qui a été un chemin de libération absolue, de reconnecter, de renouer en fait avec cette énergie sexuelle en moi, de parvenir à la faire circuler, de me la réapproprier, de parvenir à en faire quelque chose de puissant, de guérisseur, que ce soit par la sexualité, que ce soit par des pratiques énergétiques, que ce soit par des pratiques spirituelles. Comment est-ce que je vais faire circuler cette énergie sexuelle en moi pour déverrouiller mon corps et reconnecter en fait avec mon féminin et avec ma sensualité. Donc ça, c'est les 3 piliers du programme. Et puis voilà, il y a des trucs super chouettes dedans. Vous avez un cours de chair dance en entier vraiment pour pouvoir connecter avec cette part plus sensuelle et plus sexy de vous-même aussi. Vous avez plein de choses en fait qui vous permettent vraiment de révéler une sensualité qui est naturelle, authentique et magnétique chez vous, parce que il n'y a pas une forme de sensualité. Il y a autant de formes de sensualité qu'il existe de femmes aujourd'hui, et que pour y connecter, en fait, ça passe par soi, ça passe par le ressenti, tout se passe à l'intérieur, et ensuite, évidemment, ça va se révéler, ça va se voir sur notre aura, dans tout ce qu'on va dégager, et à ce moment-là, ça va devenir quelque chose de magnétique. Donc le programme est dispo depuis lundi. Pour le lancement, il a une offre à tout petit prix. J'ai vraiment voulu que ce soit un programme extrêmement accessible. C'est la première fois que je propose quelque chose d'aussi peu cher, parce que je suis convaincue que ça doit servir au plus grand nombre de femmes. Donc, n'hésitez pas, c'est à tout petit prix, c'est jusqu'à dimanche, foncez, le lien est dans la description du podcast. Et puis, vous allez tout voir en fait, il y a tout, il y a mon parcours, il y a tout ce qu'il faut dessus, et je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous proposer ça. Je pense que ça s'entend dans ma voix, et pour ceux qui regardent la vidéo de ce podcast sur YouTube, ça se voit même sur mon visage. Je suis méga excitée, méga emballée, et hyper fière de pouvoir vous proposer ça. Voilà, bref, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Pour revenir à nos moutons, justement, je voulais vraiment parler de ce qui peut nous bloquer en fait par rapport à notre sensualité. J'en parle également dans le programme sensuel. C'est très souvent la peur. La peur de la sensualité, la peur de ce que ça va représenter, la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur du male gaze, donc le regard des hommes, la peur d'être vu comme un bout de viande. J'ai eu énormément de messages là-dessus en fait ces dernières semaines. Ça m'a beaucoup bouleversée parce qu'en fait je me suis reconnue dans chaque message, et je me rends compte qu'en fait on est toutes plus ou moins pareil, même si on est toutes différentes, on a toutes vraiment beaucoup de points communs par rapport à ça, et qu'on en a souvent peur, qu'on a énormément peur d'être jugé par notre entourage, qu'on a peur de faire too much, qu'on a peur d'être vue comme vulgaire, on a peur d'être vue comme provocante, on a peur que ça nous retombe dessus, même au niveau pro, que ce soit pas adapté en fait à certaines situations. Et en fait, c'est tout ça que j'ai envie aussi de déconstruire avec le programme, c'est que la sensualité, en fait, c'est un état, c'est pas un look, c'est pas une attitude, c'est un état, en fait, auquel on touche à l'intérieur de nous, et on peut être super sensuel, même habillé en tenue militaire. C'est des échanges que j'ai eus avec une militaire, d'ailleurs, dans la communauté, qui étaient très intéressants. On peut être hyper dans notre sensualité, même dans la rue, en pull, en manteau, etc., parce que c'est un état. C'est l'état sensuel, c'est quelque chose qu'on touche, qui pour moi, c'est un petit peu les prémices de l'état orgasmique. L'état orgasmique, c'est vraiment quand on fait jouir tous nos sens, et qu'on arrive à être dans cette jouissance absolue qui va durer longtemps, en fait, qui va durer plusieurs minutes. C'est différent d'un orgasme en pic, entre guillemets, qui monte et qui descend. Et l'état sensuel, pour moi, c'est vraiment les prémices, c'est j'enflamme entre guillemets tous mes sens, je suis réceptive dans tous mes sens. C'est vraiment la présence qu'on va avoir dans le corps. La sensualité, c'est ça. C'est la présence qu'on a dans le corps. C'est à quel point je suis présent dans mon corps, dans chaque petite parcelle, chaque petit millimètre de mon corps. À quel point je suis connectée à mes sens, à la vue, toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, mais également mes sens subtils, mon intuition, etc. La sensualité, c'est tout ça. Donc en fait, la sensualité, c'est pour tout le monde. C'est pour les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, c'est pour tout le monde. Moi, je parle beaucoup plus de la sensualité au féminin parce que c'est ce qui me touche, et que je pense que en tant que femme, on a des blocages particuliers, des peurs particulières que seule une femme peut vivre. Et si j'étais un homme, peut-être que je parlerais plus aux hommes, mais la sensualité, c'est pour tout le monde, et c'est pas un look, c'est pas ressembler à ça, c'est pas être sexy, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la présence qu'on va avoir dans son corps. Souvent, on a peur on a l'impression qu'en fait la sensualité, ça ne nous est pas accessible, qu'on sait pas faire,
qu'on est un peu maladroite dans notre corps, qu'on sait pas comment le bouger, qu'on sait pas comment être à l'aise. On a l'impression que ça nous est complètement inaccessible et c'est pour ça qu'on peut beaucoup envier en fait les femmes qui sont très sensuelles ou qui sont très connectées à leur sensualité, très connectées à leur corps, etc., à leur sens, parce qu'on a l'impression qu'elles savent faire et qu'en fait nous c'est pas pour nous. Et on peut même tomber dans un espèce de truc de je trouve ça magnifique chez les autres, j'adore, je suis admirative d'à quel point elle est connectée à sa sensualité, mais en fait c'est pas pour moi. Moi je sais pas faire, moi j'ai honte, moi je suis toute raide, moi je suis rigide, je suis toute bloquée, je suis pas sensuelle, je me sens pas féminine. Et en fait moi je suis restée bloquée là-dedans pendant des années. Pendant des années j'ai cru que c'était pas pour moi. J'ai cru qu'en fait c'était que pour les autres parce que moi j'étais pas née avec le bon corps, que de toute façon j'étais gauche, que j'avais aucune capacité à connecter en fait avec tous mes sens, que j'avais pas spécialement de ressenti, etc. Donc, je rappelle quand même que c'est une hypersensible qui dit ça, alors qu'il y a un lien immense en fait entre l'hypersensibilité et la sensualité. On peut même basculer dans de l'hypersensualité et je trouve ça top. Donc il y a un super lien en fait avec ça. Et j'ai cru pendant longtemps en fait aussi que ça m'était fermé jusqu'au jour où c'est ce que je partage dans le programme aussi. J'ai découvert des pratiques qui ont ouvert une petite fenêtre vers ma sensualité et qui m'ont fait me sentir vibrante, magnétique et sensuelle à un point que je me suis dit ok, comment est-ce que je fais pour garder cette porte ouverte et comment est-ce que je vais faire pour y reconnecter le plus souvent possible. Et c'est là où j'ai commencé à cheminer, où j'ai changé toute ma garde-robe, que j'ai commencé à mettre en place des pratiques, que j'ai commencé à faire plein de choses dans ma vie et à mettre en place plein de choses qui me permettent en fait vraiment de vivre ma sensualité, mais surtout de l'oser et de l'assumer. Et je n'ai pas à m'en excuser en fait, je n'ai pas à en avoir honte, je n'ai pas à la racheter, je n'ai pas à culpabiliser. Oui, peut-être que c'est jalousé, oui, peut-être que c'est envié, oui, peut-être que c'est critiqué, oui, peut-être que c'est parfois mal vu. Mais en fait, c'est rare que ça m'arrive aux oreilles, c'est très rare que je le perçoive. Donc en fait, je le vis beaucoup mieux parce que mon désir est décuplé, tous mes sens sont décuplés, ma confiance en moi est décuplée, l'image de moi est décuplée, mon estime de moi est décuplée, mon ressenti est décuplé, ma sexualité est décuplée, ma connexion à l'autre, à mon corps est décuplée, et ma vie, en fait, est intensément décuplée. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que ma vie est aussi plus intense et plus authentique. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer aussi. Donc même si vous avez honte, que vous avez peur, que vous sentez mal à l'aise, que vous confondez parfois un peu même le sensuel et le sexy, tout ça vraiment j'en parle dans le programme et comment est-ce qu'on va dépasser tous ces blocages-là. Et en gros vraiment la différence avec le sensuel et le sexy, c'est que la sensualité, c'est encore une fois la présence dans le corps et c'est lié à l'éveil de nos sens. Nos 5 sens ainsi que les sens subtils. Le sexy, c'est différent, ça a lien avec le côté sexuel qui est en fait une énergie qui est beaucoup plus dans la séduction, le corps, la sexualité, la notion de désir. C'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être juste avec soi, on peut être sexy pour soi, avec cette notion de connecter à l'érotisme en fait en soi, de se sentir sexy, de reconnecter à quelque chose de beaucoup plus sexuel et de se reconnecter à une énergie sexuelle. On peut être très sensuel et ne pas être sexy du tout. Moi, personnellement, ces dernières années, j'ai beaucoup cheminé avec la notion de sensualité. Je me sens très sensuelle, mais je suis encore en train d'apprendre à assumer le côté sexy et notamment, voilà, je vous en parle avec la pole dance, avec la chair dance, avec le floor, avec la danse de heels. C'est aussi des choses que je propose dans le programme, mais c'est vraiment, moi, je suis en train d'apprendre à faire le sexy en plus du sensuel. On peut être au contraire très connecté à notre part sexy et pas du tout à notre sensualité, c'est-à-dire à être dans le jeu, la séduction, le désir, le côté un peu plus sexuel, etc. avec son corps. Et pour autant, se sentir beaucoup plus coupé de son corps, beaucoup plus coupé de ses ressentis, beaucoup plus coupé de son énergie yin, beaucoup plus coupé de cette partie plus magnétique qui vibre et qui est très subtile finalement et de sa présence dans le corps. Et cette sensualité, c'est très subtil et moi je suis convaincue que la sensualité en fait c'est une part de nous qui est très subtile. Dans ma vision des choses, c'est aussi une part qui est très élégante, qui est presque raffinée, qui est très sensible, qui est très douce. Mais encore une fois, il y a plein de manières de vivre sa sensualité différemment. Donc la sensualité vraiment, c'est pour tout le monde. Homme, femme, personne non binaire, puisque c'est vraiment une notion qui est très universelle et c'est un socle d'épanouissement, la sensualité, parce que c'est un socle de plaisir. Donc dans la sexualité, c'est aussi très important. C'est un socle de désir, c'est un socle d'amour, c'est un socle de connexion à l'autre, c'est un socle de ressenti. Donc forcément, dans la vie amoureuse, dans notre créativité, dans notre boulot, dans notre rapport à la nourriture, dans notre rapport à la vie, à la beauté, à l'observation, au calme, à la concentration, à ce qu'on va dégager, à ce qu'on va émaner. En fait, il y a vraiment cette notion de
La sensualité, pour moi, c'est quelque chose qui commence vraiment profondément. Alors, ça fait super cliché de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose, un noyau qui se construit à l'intérieur et qui émane par vibration à l'extérieur, et c'est ça qui nous rend magnétiques. C'est pas le fait d'adopter une certaine posture, un certain jeu de regard ou une certaine tenue qui nous rendent magnétiques et sensuels. C'est tout ce qu'on va ressentir à l'intérieur qui va nous rendre beaucoup plus magnétiques, beaucoup plus sensuels, etc. J'aime bien expliquer que la sensualité, c'est un peu notre part jaguar. C'est un peu le félin à l'intérieur de nous. Vous savez, qui est fluide, qui avance avec fluidité, avec rebondi, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de délicatesse. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le jaguar ou le félin, en tout cas à l'intérieur de nous. Si vous préférez le chat, ça marche aussi. Et qui le vibre à l'extérieur, voilà. Je sais pas si ça vous parle, cette métaphore que je prends, mais écoutez, je l'espère. Et ce qui rend quelqu'un très magnétique, je trouve que c'est justement quelqu'un qui assume sa sensualité. Quelqu'un qui assume sa sensualité et ce qu'elle dégage, c'est ça qui le rend magnétique. On trouve que les gens qui sont magnétiques, en fait, c'est un peu indescriptible. Donc on va donner des explications qui sont pas toujours très justes. On va dire, ouais, mais super beau, ouais, il a grave confiance en lui ou en elle, ouais, elle prend sa place, elle porte sa voix, etc. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit extraverti pour être magnétique? Absolument pas. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on soit beau pour être magnétique, ça veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'une telle manière pour être magnétique. En fait, les gens qui sont les plus magnétiques, c'est des gens qui sont, encore une fois, je reprends ce terme, unapologétiques. C'est des gens qui s'assument tels qu'ils sont et qui ne s'excusent pas pour ce qu'ils sont. Donc en fait, ils ont conscience de ce qu'ils dégagent, ils ont conscience de ce qu'ils sont, ils ont conscience de leurs mouvements, ils ont conscience de leur énergie, ils ont conscience vraiment de l'image qu'ils renvoient, mais ils ont conscience aussi de comment on se sent en fait à leur côté et de comment eux se sentent aussi, donc ils ont conscience de leur corps, ils sont vraiment connectés à leur sensualité et ils l'assument. Et quelqu'un qui s'assume, ça rend quelqu'un super magnétique. C'est aussi pour ça que j'en parlais même dans l'épisode l'énergie qu'on dégage. C'est que quand on est quelque chose mais qu'on l'assume pas et qu'on passe notre temps à le cacher, même des insécurités, quand on fait semblant d'avoir confiance en soi alors qu'en fait on se sent super mal dans notre peau et qu'on n'a pas du tout confiance en nous, ça donne une énergie qui est plutôt repoussante. Alors que si on apprenait à assumer cette insécurité, assumer cette part de nous fragile, assumer cette part de nous qui est aussi un peu insécurisée, assumer cette part de nous qui est maladroite, qui sait pas trop quoi dire, assumer cette part de nous qui est un peu plus jalouse, quand c'est assumé, quand ça fait partie de soi, quand c'est embrassé, ça rend magnétique. Et pas l'inverse, en fait. Donc, plutôt que de faire semblant et d'excuser pour ce que l'on est et de constamment le racheter, embrassons tout ça, c'est ce qui nous rend beaucoup plus magnétique et la sensualité en fait partie. C'est qu'on est de très nombreuses femmes à avoir pendant des années, des siècles, des millénaires, et peut-être que c'est encore le cas pour certaines parmi vous, avoir conscience aussi de l'image qu'on peut avoir conscience de notre corps, avoir conscience de nos ressentis, de nos envies, de nos désirs, et à soit en avoir honte, soit se sentir coupable, soit se sentir redevable, soit les racheter, soit vouloir les refouler ou les masquer, et en fait, on opprime tout ça. Alors que la sensualité et le magnétisme, en fait, c'est de l'expression, c'est comment j'exprime tout ça. Et je suis pas en train de chercher à le montrer, en fait, c'est juste que j'arrête de le cacher, j'arrête de le refouler, je l'embrasse, je l'exprime et je l'incarne. Donc oui, en fait, oser cette sensualité, c'est reconnecter à son corps, reconnecter à toutes ces parts de soi qui sont refoulées, donc il y a un vrai travail de l'ombre à faire aussi, ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le programme, on fait ce travail de l'ombre, on fait la déconstruction, on parle de l'énergie féminine, de l'énergie féminine obscure, on parle de sexualité, on parle de confiance en soi, on parle de toutes ces choses-là. C'est assumer aussi son corps, c'est reconnecter à la manière dont je vais bouger le corps. Bien sûr qu'il y a aussi un travail qu'on peut faire avec le langage non verbal et je fais tout ça en fait dans le programme quel est le langage non verbal qui va nous permettre de reconnecter aussi à cette part plus sensuelle, plus magnétique. C'est comment est-ce que je vais parvenir à m'ouvrir, comment je vais parvenir à me détendre, comment je vais parvenir à recevoir. Et encore une fois, si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce parcours pour moi, ça a été vraiment sûrement le plus important dans ma vie de femme. J'ai 31 ans. Et ça fait à peine quelques années que j'assume cette sensualité et que je m'y suis pleinement connectée. Avant ça, il y en a qui me connaissent depuis très longtemps et qui m'ont connue à cette époque. Il y en a, c'est pas le cas. Et encore moins sur ce podcast, je crois. Mais en fait, il vous suffit simplement d'aller écouter mes tout premiers épisodes de podcast en 2019 et vous allez voir que même juste dans ma voix, il y a un changement. Alors oui, j'ai un micro qui est meilleur. Oui, j'ai appris à poser ma voix différemment. Mais c'est surtout qu'en fait, maintenant, j'accepte complètement la notion de sensualité que je peux dégager et surtout, j'ai envie de vous plonger dans de la sensualité.
J'ai envie de vous plonger dans de la sensualité, j'accepte beaucoup plus l'ouverture, j'accepte beaucoup plus les sens, j'ai plus envie de jouir, même par l'ouïe en fait, donc avec la musique, avec la voix. J'ai envie que les écoutes vous soient agréables. C'est aussi pour ça que la musique d'intro du podcast, elle est assez sensuelle, que ma voix, j'essaie toujours de la projeter de manière sensuelle, mais peu importe les épisodes, ça fait plusieurs années. Alors que si vous allez écouter les premiers épisodes de 2019, je parlais aussi comme ça dans la vie, ma voix était complètement différente parce que c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus froid, beaucoup plus cassant et beaucoup plus rigide. Et c'est ce que j'ai été pendant très longtemps, et ce, dès mon adolescence. Ma plus grande incertitude depuis que je suis ado, c'est d'être une femme. C'est terrible de dire ça, et j'en ai vraiment déjà parlé dans les épisodes S'assumer en tant que femme. C'est qu'en fait, je suis une femme, j'en ai honte, et à côté de ça, je me suis jamais sentie féminine, jamais été sensuelle. J'ai été extrêmement envieuse et très jalouse des autres femmes qui assumaient leur beauté, leur féminité, leur sensualité, etc. Il y avait une part de moi qui avait énormément envie de leur ressembler. Et pourtant, donc, j'étais très coquette, très apprêtée, énormément maquillée, je sortais jamais sans mon rouge à lèvres, mon fond de teint, mon trait d'eyeliner, 10 tonnes de mascara, les cheveux lissés, etc. Aujourd'hui, vous me voyez aussi plus au naturel, même si j'apprécie toujours énormément d'être très coquette, très préparée, etc. Il y a les deux, en fait, je m'assume sous ces deux côtés-là. Donc il y avait une partie de moi qui avait très envie de ressembler à toutes ces femmes qui assument complètement leur sensualité, etc. et qui, en fait, s'assument complètement en tant que femme, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et à côté de moi, il y avait, en moi, il y avait aussi toute cette partie qui disait qu'en fait, être une femme sensuelle, c'était dangereux, que c'était vulgaire, que c'était de la provocation, que c'était trop féminin, et donc que c'était faible. Mais en fait, ces jugements de vulgaire, provocation, trop féminin ou faible, c'est des jugements et des projections qu'on émet quand en fait ce sont des choses qui nous font flipper et qui nous mettent en insécurité. Donc les seules personnes qui vont vous dire que vous êtes vulgaire, vous êtes trop provocante, ou vous êtes trop ceci, trop cela, c'est des gens qui sont insécurisés par ça, parce que dans leur monde à eux, c'est pas bien d'être comme ça, et donc qui ne se l'autoriseront jamais. Donc en fait, on s'en fout. Ces jugements-là, je crois qu'il faut en revenir, il faut qu'on arrête ces jugements-là. Bien sûr qu'encore aujourd'hui, moi, il y a plein de trucs où parfois, je me dis, dis donc, c'est super vulgaire, c'est pas élégant, mais c'est aussi parce que moi, j'adore l'élégance, et qu'en fait, ce qui n'est pas élégant dans mon monde n'a pas sa place parce que je juge que c'est pas bien, et en fait, c'est encore une fois un travail de l'ombre, un jugement, une projection que je fais. Donc, il y a vraiment cette notion-là, en fait, de comprendre et se défaire de ces projections-là. Moi, j'ai beaucoup critiqué aussi les femmes qui étaient très sensuelles, et il est venu, en fait, un moment où c'était plus facile pour moi de critiquer les femmes sensuelles plutôt que d'essayer de l'être. C'est-à-dire que quand on a essayé pendant longtemps d'être connecté à sa sensualité, à son corps, d'être sensuel, de devenir magnétique, etc., et qu'on n'y arrive pas parce qu'on en a honte, parce qu'on en a peur, il arrive un moment où ça devient plus facile de rejeter ce qu'on veut plutôt que de continuer à le vouloir. C'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour l'amour, c'est beaucoup plus facile de fermer son cœur et de dire non, de toute façon, l'amour c'est terminé, le couple c'est terminé, quand en fait on a essayé parce que on crève d'envie d'avoir ça, et qu'en fait c'est trop douloureux de continuer à en avoir envie. Ça a été la même chose pour la sensualité. La sensualité, c'est un truc de faible. Donc moi maintenant, il faut que je montre que je suis dure. Il faut que je montre que je suis intransigeante. Il faut que je montre que je suis inaccessible. Il faut que je montre que je suis forte. Il faut que je montre que je suis bourrin. Et c'était vraiment ça. Et à ce moment-là, vous pouvez retrouver beaucoup de photos de moi sur Instagram aussi, parce que j'en ai pas mal partagé ces derniers temps. C'est hallucinant la femme que je suis devenue, qui a rejeté en bloc toute cette part aussi plus féminine, plus douce, plus sensuelle, plus sensible, plus érotique aussi, plus désireuse, plus désirable. J'ai rejeté en bloc tout ça. Et je me suis mis une énorme armure, une énorme carapace. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on est blessé en tant que femme. J'en parle aussi beaucoup dans le programme, cette protection qu'on va se mettre et qui font que ça nous coupe aussi de notre sensualité. Et puis ensuite, quand je suis partie en Australie et que j'ai commencé en fait à cheminer tout simplement dans le développement personnel et à la spiritualité, j'ai vraiment mis le doigt sur une immense ombre à l'intérieur de moi de la honte de la sensualité, la honte du corps, la honte du féminin, la honte d'être une femme, la honte du sexe, la honte du plaisir, la honte du désir. Et je me suis dit, ok, maintenant va falloir commencer à défaire la pelote. En gros, j'ai envie, parce que c'est une part de moi que j'ai reniée pendant des années et dont j'ai eu honte, et en fait, j'ai pas à en avoir honte. J'en ai toujours honte, mais comment je vais faire pour plus en avoir honte ? Je parle de tout ça énormément dans le podcast sur les abus, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, parce que je sais que ça a vraiment largement contribué au fait que j'ai énormément honte de cette sensualité chez moi
et de ma sexualité, et de mon corps, et de ma féminité. Quand on commence sa vie de femme avec de la violence, avec des abus, des agressions sexuelles et de l'humiliation, forcément, on retient que tout ce qui fait de nous une femme sensuelle, une femme sexuelle et une femme belle, c'est honteux. On passe le reste de notre temps, en fait, à essayer de masquer ça et à essayer de le racheter. Donc bref, ça j'en parle. Mais du coup, j'ai vraiment commencé à essayer de défaire tout ça et de me reconnecter en fait à cette sensualité, à mon corps. Et c'est là où j'ai vraiment compris que le mouvement et différentes pratiques avec le mouvement du corps me permettraient de renouer avec ça. C'est là que j'ai changé tout mon dressing en 2019, que j'ai complètement refait ma garde-robe et que je me suis dit maintenant ma garde-robe c'est pas pour être belle, c'est pour se mettre au service de mon énergie et de ma sensualité. Et c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire dans le programme aussi. Trouver votre style qui vous permette de vous révéler aussi. Et ensuite, ça a été le chemin avec l'énergie sexuelle, de comprendre pourquoi j'avais ces énormes montées d'énergie sexuelle, ce qui se passait, la Kundalini, avoir des pratiques qui me permettaient de la faire circuler, de reconnecter à cette énergie sexuelle qui est aussi une énergie de guérison, de pouvoir l'entretenir, la cultiver, mais surtout la faire circuler parce que c'était pas quelque chose de honteux et que si ça se présentait, c'était forcément là pour quelque chose. Donc c'est là aussi que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, mais moi, ça s'est manifesté par un jour, sans que j'ai rien cherché et que je ne connaisse rien à la spiritualité, une énorme montée Kundalini. J'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait. J'ai cru que j'étais en train d'avoir un énorme problème de santé. J'ai mis plusieurs années à comprendre. C'est pour ça qu'ensuite je me suis renseignée, que j'ai commencé des pratiques, que des années après, j'ai commencé le yoga Kundalini, que j'ai commencé le mouvement, que j'ai commencé le chamanisme, que je me suis renseignée sur l'énergétique, qu'aujourd'hui je suis énergéticienne, que je fais toutes ces choses-là. J'avais besoin de me réapproprier mon énergie sexuelle et mon énergie sensuelle aussi, et arriver à la faire circuler justement pour déverrouiller le corps. Et c'est aussi des choses que je vous partage et que je vous transmets justement dans le programme sensuel. Je vous raconte tout ça vraiment pour vous faire comprendre que ça c'est un chemin, que ça se fait pas d'un seul coup, que ça met du temps, qu'il y a plein de piliers différents, que pour moi ces trois-là c'est vraiment les trois les plus importants avec le travail de l'ombre évidemment, mais que du coup c'est des choses qui sont très complémentaires et que en fait on doit y aller pas à pas, on doit y aller tout doucement. On doit, et je dis on doit, et c'est violent comme mot, le terme de devoir, mais c'est en fait, je pense qu'on peut y aller vraiment doucement, et je pense que le chemin, c'est en douceur, avec de l'amour, sans comparaison, avec beaucoup de sororité aussi pour éviter la comparaison, et on a vraiment besoin d'être entretenu, et surtout se rappeler qu'en fait, tout ça, c'est une source de puissance. Tout ça, c'est une source de beauté. Et quand je parle de beauté, encore une fois, attention, vous savez à quel point la beauté, c'est une de mes valeurs les plus fortes, en fait. C'est pas la beauté juste physique, c'est le beau, la beauté universelle. C'est vraiment la notion, le beau, en fait. Et la sensualité, c'est aussi le beau. Parce que c'est connecté à nos 5 sens. Et on connecte aussi à notre sensualité par la beauté, par la sensibilité, par la sexualité, par toutes ces choses-là, en fait. Donc, évidemment, petit à petit, je suis allée rencontrer mes peurs. J'ai changé de posture avec mon corps, face à la vie. C'est pas que j'ai travaillé à changer, en fait, c'est que j'ai travaillé à libérer tout ce qui était comprimé à l'intérieur de moi. J'ai travaillé à faire de la place pour tout ça. Plus de place dans ma voix, plus de place dans mon corps, plus de place dans ma sexualité, plus de place dans mon énergie, plus de place dans mon aura, plus de place dans ma vie, plus de place dans mon cœur, plus de place dans mes relations. Il y a vraiment une notion de largesse que j'ai envie de transmettre ici, et je crois que oser et assumer sa sensualité, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux donner plus de place à tout ça. Voilà. Comment est-ce que je peux donner plus de place à tout ça? Je voudrais simplement vous détailler les étapes, en fait, que j'ai suivies, et c'est exactement les mêmes étapes que vous retrouverez dans le programme sensuel. La première partie, c'est que j'ai découvert comment est-ce que je pouvais cheminer avec intimité. J'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'état sensuel, la sensualité, c'était quoi l'histoire du féminin, d'où ça venait, tous les blocages que j'avais, la peur, et j'ai fait un énorme travail de l'ombre. Et ça, c'est vraiment la première étape du programme. En deuxième, j'ai appris à renouer avec mon féminin, comprendre ce que c'était que l'énergie féminine, équilibrer mes polarités yin-yang en fait à l'intérieur de moi aussi, me réapproprier mon corps plus que tout, et ça j'en ai beaucoup parlé il y a quelques semaines, et redéfinir un peu la notion de sensualité parce que toute la manière dont on parlait de sensualité dans ce monde, moi ça me parlait pas. J'avais l'impression que c'était parce qu'il fallait avoir une certaine posture, s'asseoir en croisant les jambes, avoir des manières, mais ça c'est pas du tout moi. Ça c'est pas du tout moi. Moi je suis plutôt un peu bourrin, un peu maladroite, donc ça collait pas, et j'avais besoin de me réapproprier une certaine sensualité. Donc renouer avec le féminin et avec ma sensualité, c'était la deuxième étape, et c'est la deuxième étape du programme. Ensuite l'idée ça a été de révéler cette femme sensuelle en moi. Comment est-ce que je peux la révéler? Comment est-ce que je peux la laisser apparaître?
C'est plutôt ça. Comment est-ce que dans mon quotidien et au quotidien, je peux la laisser apparaître et révéler cette femme sensuelle avec le plaisir d'essence, avec le plaisir tout court, avec l'érotisme, etc. Et ça, j'en parle aussi dans la 3e étape du programme. La 4e étape, c'est ce que je vous expliquais, c'est sur le mouvement, parce que moi, ça a vraiment commencé par le mouvement. Ça a commencé avec de la danse extatique, avec du yoga, etc. Le mouvement. Ensuite, la 5e étape, ça a été le vêtement. Donc, quand j'ai changé toute ma garde-robe, et c'est aussi la 5e étape du programme. Et la 6e étape, qui est pour moi celle que je continue perpétuellement, parce que je pense que c'est le chemin d'une vie, c'est le fait de se réapproprier, de comprendre, de maîtriser, de faire circuler son énergie sexuelle, et c'est aussi la dernière partie du programme. Voilà. Donc voilà, pour tout ça, je vous ai donné les grandes étapes, ma vision de la sensualité qui pour moi me semble importante de comprendre, voilà, vraiment cette différence entre sensuel, sexy, se défaire un peu de toutes ces injonctions autour de la sensualité et d'essayer de sortir un peu de toutes ces choses, en fait, parce qu'on est très stigmatisé en tant que femme. La sensualité est très stigmatisée, nos tenues vestimentaires sont très stigmatisées. Je vous donne un exemple qui est tout bête, c'est que moi, je mets beaucoup de robes en soie, j'achète même beaucoup de robes dans des vêtements qui sont de la lingerie, et à chaque fois que je mets des petites robes en soie, etc., on me dit que je suis en robe de chambre ou en nuisette. Mais juste ça, moi, ça me fait halluciner à quel point c'est stigmatisé pour les femmes. Un mec en short, on lui dira jamais qu'il est en short de chambre ou en pyjama. On lui dira ça s'il est en pyjama. Nous, on met des robes en soie, mais la soie, c'est tellement sensuel, c'est tellement beau, c'est tellement moi je trouve ça très très sensuel que pour nous, les femmes, ça doit être réservé à la chambre à coucher et à l'intimité. Et je suis pas en train de parler de lingerie, et je suis pas en train de parler de vêtements sexy, je suis en train de parler de robes en soie ou en satin. Juste parce que c'est brillant, c'est chatoyant, c'est sensuel, ça devrait être réservé à la chambre et à l'intimité. Et en ça, en fait, on est stigmatisé sur notre sensualité constamment, voilà. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est quelque chose de différent qui vous permette de vous sortir de ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que le podcast va être extrêmement long. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc voilà, je vous en ai beaucoup parlé ces dernières semaines. Il y a plein de contenus sur mon Instagram, en story à la une aussi que vous pouvez aller voir. Plein de contenus sur les podcasts également. Plein de contenus en newsletter. Et si vous avez envie d'explorer ce chemin de la sensualité, tout se passe dans le programme Sensuel qui est disponible à tout petit prix jusqu'à la fin de la semaine seulement. Le lien est dans la description du podcast. Je vous embrasse très très fort. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast qui sera complètement différent cette fois-ci. Je vous embrasse, à très très vite et bonne journée.